frères et sœurs, la première des choses, il s'agit d'abord du fait de donner sa vie au Seigneur. Il s'agit, n'est-ce pas, du fait de naître de nouveau. Et ici, il dit au verset, Jean chapitre 3, verset 3, que celui qui veut voir le royaume doit d'abord naître de nouveau. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de naître de nouveau, le Seigneur m'a amené dans quelque chose. Naître de nouveau, ce n'est pas être à l'église. Quelqu'un me dit amen. Naître de nouveau, ce n'est pas être à l'église. Beaucoup de nous pensons que le fait d'être à l'église, cela suppose que nous sommes nés de nouveau. Or, né de nouveau, c'est un processus, c'est quelque chose qui se déclenche dans la vie de quelqu'un à la suite d'une décision prise, à la suite d'un choix qui a été fait. Amen. On dit, celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de fréquenter l'église, il ne s'agit pas de faire partie d'une assemblée, mais il s'agit de naître de nouveau. Pour naître de nouveau, comment cela se passe? Nous devons d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Amen. Nous devons passer, n'est-ce pas, par le processus de la repentance. Mais il parle de naître de nouveau. Il y avait un homme qui avait demandé à Jésus, est-ce que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère et naître à nouveau? Et Jésus va lui dire, non, il ne s'agit pas de cette naissance. On ne te demande pas de rentrer encore dans le sein de ta mère. Mais tu dois naître de nouveau d'une autre manière. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque nous naissions de nouveau, quelque chose a changé en nous. Lorsqu'on parle de naître de nouveau, on parle de quelqu'un qui passe d'un point A à un point B. On parle de quelqu'un qui a subi une transformation, un changement, une métamorphose. Mais maintenant, il dit quoi? Celui qui n'est qui? Nous allons lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le royaume commence sur la terre. Le royaume commence sur la terre. Alors vous allez me demander pourquoi la dame dit que le royaume commence sur la terre. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu n'as pas appris à vivre comme un bon chrétien sur la terre, tu ne pourras jamais habiter dans le royaume de Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Il y a des gens qui pensent que non. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes des jugeurs professionnels. Nous aimons juger nos frères. Nous allons nous comparer aux frères. Il y a des gens, je vois parfois, ils veulent se montrer comme étant des super, comment dirais-je, des super chrétiens, des super saints. Mais si tu n'as pas appris à vivre avec ton frère sur la terre, tu ne pourras pas vivre au royaume de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu n'es pas prêt à t'asseoir à côté d'une prostituée, tu n'es pas encore prêt à monter au ciel. Quelqu'un me comprend? Si tu n'es pas prêt à t'asseoir à côté d'un drogué, tu n'es pas encore prêt pour monter au ciel. Parce que la Bible dit que la chrétienté consiste aussi en la compassion et en l'amour. Il y a des choses que nous devons développer étant sur la terre. Alléluia. Nous voulons aller plus loin. Le royaume de Dieu. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et que le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. En réalité, il y a des choses, chers frères et sœurs, que nous devons développer. Et nous voulons aller encore plus loin. Galates chapitre 5, verset 19. Je vais lire cela. Galates chapitre 5. Le temps que quelqu'un trouve, je voudrais nous dire ceci. Lorsque nous faisons partie d'un royaume, nous vivons comme des citoyens de ce royaume. Et lorsque nous sommes des citoyens de ce royaume, il y a des lois et des principes qui vont régir ce royaume. Alléluia. Vous voyez, chaque royaume a son fonctionnement. Et lorsque nous sommes citoyens d'un royaume, n'est-ce pas, nous sommes soumis au fonctionnement de ce royaume. Maintenant, si nous sommes des enfants de Dieu, nous faisons partie d'un royaume, nous sommes soumis aussi au fonctionnement de ce royaume. Nous voulons lire Galates chapitre 5, verset 19 dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, verset 20,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, car je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Verset 23. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, bien mes frères et sœurs, le royaume comme nous l'entendons, ce n'est pas seulement voir ce qui est au ciel. Ce n'est pas seulement voir ce qui est après. Là où je nous amène, c'est pour dire, celui qui devient enfant de Dieu et qui naît de nouveau, reçoit le Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il fait partie d'un système, il fait partie d'un mouvement et il est soumis à un certain protocole. Et la Bible dit ici, nous voulons aller au verset 22, le fruit de l'esprit c'est, en d'autres termes, ce que produit l'esprit de Dieu en nous. Lorsque j'ai l'esprit de Dieu produira, n'est-ce pas, l'amour, la joie, la paix, la patience et toute cette liste que nous avons lue. Et il dit verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, le royaume commence sur la terre. Si tu n'as pas d'abord appris à vivre sur la terre, tu ne pourras pas vivre au ciel.